La Peugeot 308 de deuxième génération est le plus souvent équipée d'un turbo-diesel de 1,6 litres. Il s'agit d'un moteur à 8 soupapes avec entraînement par courroie de distribution, système d'injection continental et bloc-cylindre en alliage léger. Tous les moteurs HDI des Peugeot et Citroën sont bons, et ce moteur ne fait pas exception. Les pannes mécaniques ne se produisent pas ici, mais de nombreux propriétaires ont eu et devront encore faire face à des fuites d'huile mineures. Le tuyau élastique 0,382 PJ, avec anneau en acier, situé au-dessus du turbocompresseur, s'embue sur 200 000 km. Échangez-le simplement contre l'original ou un substitut. D'ailleurs, il a été remarqué que le remplacement de ce tuyau permet de résoudre le problème du manque de traction et des à-coups qui surviennent lors des démarrages à basse vitesse. Parfois, le tuyau en acier pour vidanger l'huile de la cartouche du turbocompresseur s'embue lentement. Le joint torique d'origine est vendu uniquement avec le tube. Si vous avez de la chance, vous pouvez vous procurer une bague résistante à l'huile. Il n'est pas rare que des fuites apparaissent sur le couvercle de soupape, il faut changer le joint 0,249.G2, celui d'origine coûte 34 $. La fuite d'huile la plus désagréable se produit le long du lit de l'arbre à cames. Le lit en aluminium est vissé sur la culasse et du mastic est appliqué sur le joint des pièces. Pour éliminer les fuites au niveau du joint, vous devrez retirer l'arbre à cames avec son lit, tout nettoyer, retirer le mastic d'usine et en appliquer un nouveau. D'ailleurs, c'est à cause d'une fuite sous le lit de l'arbre à cames que de l'huile apparaît autour des injecteurs de carburant. Mais la réalité est que ce moteur est doté de systèmes environnementaux complexes, et même tels que les fans expérimentés des voitures diesel françaises ne se sont pas immédiatement liés d'amitié avec eux. Ainsi, l'injection d'urée, carbamide, l'additif AdBlue, est responsable de la propreté des gaz d'échappement diesel sur ces machines. Et injection de l'additif éoli, Ioli. Le premier est injecté dans le système d'échappement via une buse séparée avant le catalyseur et le filtre à particules. Le deuxième additif est automatiquement mélangé au carburant. Il y a un problème avec le système AdBlue. Sur de nombreuses voitures, le capteur de température de cet additif et son chauffage tombent en panne. Tous sont intégrés au réservoir AdBlue, ils ne peuvent être modifiés qu'ensemble en tant que module unique. Bien sûr, personne n'achète un nouveau réservoir d'urée, cela coûte environ 1 000 $. La façon de gérer ce système est simple, faites appel à des spécialistes qui le répareront complètement. Le réservoir AdBlue peut alors simplement être retiré. Le service de suppression programmée complète de l'AdBlue ainsi que la suppression du filtre à particules coûte en moyenne 400 $. Bien entendu, de nombreuses Peugeot 308 sur le marché secondaire voient ce système supprimé. Si le système AdBlue fonctionne toujours normalement, l'injecteur de ce système devra peut-être être remplacé. Une nouvelle buse d'injection d'urée d'origine, 98 027 638,80, coûte environ 200 $. Habituellement, cet injecteur laisse échapper des additifs. Dans ce cas, des erreurs apparaissent concernant le filtre à particules encrassé et la teneur en oxyde d'azote. Une fuite d'urée est indiquée par la formation de cristaux ressemblant à du givre sur la buse elle-même et en dessous, sur le coffre du compartiment moteur. Il y a également un problème avec la valve du bouchon du réservoir AdBlue. Dans cette voiture, il est situé sous le plancher du coffre à bagages, dans les 308 restylés, il se trouve sous la trappe à côté du col du réservoir. Ce couvercle comporte un trou avec une membrane par laquelle l'air entre lorsque le réservoir se vide. Ainsi, si ce trou et la membrane sont obstrués par des cristaux d'urée, alors le réservoir est vidé au fil du temps, ce qui empêche bien entendu la pompe d'en pomper leur liquide. En conséquence, des erreurs apparaissent dans le système AdBlue. Le couvercle du réservoir d'urée peut simplement être lavé à l'eau tiède. Vous pouvez démonter le couvercle et retirer la membrane. Dans les révisions ultérieures, ce couvercle n'a pas de membrane, il fonctionne simplement comme un filtre, ce problème ne se pose donc pas. À propos, la pompe du système AdBlue tombe en panne très rarement. À noter que dès que des erreurs apparaissent dans le système AdBlue, la voiture allume le compteur. Avec une injection défectueuse de cet additif, vous pouvez parcourir environ 1000 km. Si le système n'est pas réparé ou réparé, l'écu ne donnera tout simplement pas le feu vert pour démarrer le moteur. Le système d'additifs et hélices fonctionne généralement sans problème, même si des pannes de pompe peuvent survenir. La pompe est vendue avec le réservoir, seul l'original, 16 10 11 55 80, est disponible pour 170 $.
Cet additif permet d'augmenter la température de combustion du carburant diesel pour brûler efficacement à travers le filtre à particules. Le volume du réservoir de cet additif est de 1,7 litres, mais un message indiquant la nécessité de faire le plein apparaît lorsque 1 litre est consommé. Cette quantité de cet additif est consommée sur environ 180 000 km. 1 litre d'additif éoli de 3e génération coûte entre 100 et 120 $. Le ravitaillement se fait par le dessous. Il est impératif d'enregistrer le ravitaillement auprès d'Ioli, à la fois dans le calculateur et dans l'ordinateur de la pompe de ce système. 1.5 Blue HDI 100 chevaux, 130 chevaux, DV5 TED 4, DV5 RC. La Peugeot 308 et 9 Restylé a reçu un turbodiesel de 1,5 litres. Il s'agit essentiellement du même moteur de 1,6 litres, uniquement avec une course de piston réduite et une nouvelle culasse à 16 soupapes avec 2 arbres à cam. La courroie de distribution est acheminée de manière très similaire et entraîne directement l'arbre à cam d'admission. L'arbre à cam d'échappement est entraîné par une chaîne à rouleau courte. Ainsi, cette chaîne s'est avérée infructueuse, elle s'étire et, ce qui est le plus cher et le plus désagréable, se brise. Cette chaîne ne fait pas de bruit ni de bruissement. En général, son usure ne se manifeste en aucune manière. La recommandation de le changer est apparue après de nombreux cas de casse. Cela s'est produit avec des parcours d'environ 150 000 km. La chaîne elle-même, 98 26 02 89 80, ne coûte que 20 $, son tendeur coûte 40 $. Lors du remplacement de la chaîne, vous devez retirer les buses, assurez-vous de les installer sur de nouvelles rondelles ignifuges. En cas de rupture, même au ralenti, les soupapes se plient légèrement, un contrôle de compression s'impose. Si la chaîne casse pendant la conduite, les pignons et les cames de l'arbre à cam peuvent tourner, voire même son tendeur se casse. La Peugeot 308 et 9 dispose également d'un turbodiesel de 2 litres, mais de telles options ne sont pas importées, car ils sont plus chers et le dédouanement est plus long. Avant de passer aux moteurs essence, faisons attention au boîtier du filtre à air, qui est monté sur 4 bagues amortissantes. Après un kilométrage de plus de 200 000 km, ces bagues éclatent. Vous pouvez reconnaître le problème en secouant le boîtier du filtre. S'il vacille trop sur les côtés, les bagues doivent être changées. 4 bagues coûteront 12 $. Les conséquences d'un tremblement du boîtier du filtre à air sont non seulement des vibrations et des cliquetis inutiles, mais également un frottement des fils des faisceaux situés en dessous. Lors du remplacement des traversées, nous vous conseillons d'inspecter le câblage situé en dessous, à savoir le faisceau contenant 4 fils. 1.2 VT 82 chevaux EB2F. 1.2 THP 110 chevaux EB2DT. 1.2 THP 130 chevaux EB2DTS. Il y a beaucoup moins d'offres avec les moteurs à essence. Il existe parfois des versions avec un moteur essence 3 cylindres 1.2 PureTech. L'essentiel est que la mort de ce moteur est due au fait que la courroie de distribution fonctionnant dans l'huile, à savoir ses produits d'usure, a aggravé le fonctionnement du système de lubrification. En Europe, ces moteurs étaient littéralement changés par l'eau pendant de longs intervalles d'entretien. Mais si vous changez l'huile tous les 7500 km et ne laissez pas trop gonfler la courroie de distribution, alors ce petit moteur peut facilement parcourir 400 000 km. Certes, pendant ce temps, vous devrez remplacer les joints de tige de soupape 1 à 2 fois. Assez souvent, en raison de leur durcissement, des fuites d'huile se produisent. 1.6 THP 155 chevaux EPC DT. 1.6 THP 163 chevaux. 1.6 GTI 272 chevaux EPC DTFR. Il est très rare que la Peugeot 308 et 9 dans nos pays soit équipée d'un moteur 1,6 litres turbo. Ce sont des variantes du grand et terrible moteur EP6. Et ici, la situation est la même, ce moteur a besoin d'une bonne huile et d'intervalles de remplacement raccourcis. Si vous tombez sur un moteur endommagé, le coût de sa réparation sera désagréable. Ce qui est bien, c'est que son bloc peut être redécomposé s'il le faut. Le plus souvent, les moteurs diesel les plus courants sur ces machines étaient équipés d'une transmission manuelle. Dans ce cas, la machine est équipée d'un volant bimasse. Le coût de cette pièce est d'environ 1 000 $ pour l'original ou d'environ 700 $ pour un remplacement auprès du fabricant d'origine. Apparemment, avec un fonctionnement adéquat, le volant bimasse dure plus de 300 000 km. ES1 TF 71 SC 6 5 transmission automatique. ES1 TF 80 SC 6 5 transmission automatique.
Les Peugeot 308 et 9 à 2 pédales avec moteur jusqu'à 1,6 litres inclus sont équipés de 6 vitesses. Automatique ES1 TF 72 SC. Cette transmission est basée sur l'ES1 TF 80 SC, associé à un moteur diesel de 2 litres. Les deux transmissions ne présentent pas de problème systématique sérieux. Il est nécessaire de renouveler leur huile tous les 60 000 km et il est très conseillé de les munir d'un radiateur de refroidissement séparé. ES1 TG 81 SC F8F U881/8 5 transmission automatique. Après le restylage, Peugeot a commencé à installer une boîte à 8 vitesses. Machine. Il s'agit d'une transmission très courante d'ES1, qui a été développée et testée sur Lexus et Toyota, puis elle est apparue sur littéralement toutes les plateformes à traction avant, jusqu'à VAG, BMW et Mini. C'est une bonne transmission fiable. Bien sûr, elle est pointilleuse sur l'état du pétrole. L'huile ici peut et doit être changée, mais en utilisant la méthode de 2 changements partiels. L'huile doit être changée tous les 60 000 km, d'autant plus que pour le ravitaillement, on utilise de l'ATF tout à fait ordinaire avec l'approbation Toyota WS. Les roues arrière de la Peugeot 308 sont suspendues sur une poutre de torsion. On a remarqué qu'avec le temps, ce faisceau commençait à grincer. Il est à 2 couches. On pense que le craquement se produit en raison du frottement mutuel de ces 2 couches. Que faire de ce grincement? Soit vous l'endurez, soit vous remplissez la poutre avec de l'huile bon marché, du nigrol ou de l'huile usagée. Il existe également une option avec moussage. Il y a des trous sur le dessus pour accéder à sa cavité interne. Les ressorts d'origine des suspensions avant et arrière éclatent souvent, ainsi que le long des bobines supérieures. De plus, les ressorts arrière s'affaissent assez rapidement, mais cela s'applique aux breaks SW qui transportent souvent de lourdes charges. Les ressorts d'origine pour la suspension avant, 98 067 627,80 et arrière, 98 53 852,80 coûteront $180, mais des analogues de fabricants renommés sont également proposés à 2 fois moins cher. Les bras de suspension avant sont entièrement réparables. Comme le montre l'expérience, avec un kilométrage d'environ 150 000 km, il est nécessaire de remplacer les cylindres-blocs arrière éclatés des leviers. Les originaux ne sont pas en vente et les bons remplacements coûteront $25 chacun. On dit que les blocs silencieux non d'origine durent 60 000 km. La même situation s'applique aux blocs silencieux avant et aux rotules amovibles. Un bon remplacement coûtera respectivement $15 et $25. Pour retirer les cylindres-blocs avant, vous avez besoin d'un équipement spécial, et les cylindres-blocs rondelles arrière doivent être correctement orientés et enfoncés à la bonne profondeur. Lors du retrait du levier droit, vous devez faire attention à la tige droite du capteur de position du corps qui est connecté. La tige peut être cassée ou vous pouvez oublier de la sécuriser après avoir installé le levier. Les bagues de stabilisation avant ne sont pas vendues séparément, il n'y a pas encore de remplacement pour elles. Les maillons stabilisateurs d'origine coûtent $65. Les roulements de roues arrière sont fournis avec les moyeux. Ils coûteront $120 pour l'original et devront peut-être être remplacés après un kilométrage d'environ 200 000 km. Parallèlement, il est possible qu'ils aient déjà été changés après un kilométrage de 100 000 km en Europe. À l'avant, il faut parfois changer un roulement extérieur bourdonnant sur l'arbre de roue droit. L'original est vendu séparément pour $25. Notons également que pour remplacer les plaquettes de frein arrière, vous devrez utiliser un scanner de diagnostic pour gérer le mécanisme de frein de stationnement électromécanique. En termes simples, vous devez séparer les plaquettes arrière en mode service. La Peugeot 308 est en production depuis environ 9 ans, période pendant laquelle la carrosserie a bien fonctionné. Il n'y a littéralement aucune raison de s'inquiéter, la corrosion ne menace pas le métal français. Le capot et les ailes avant de cette voiture sont en aluminium, de sorte que des points rouges n'y apparaîtront jamais. Parfois, sur certaines voitures, des cloques de peinture apparaissent sous le capot, près de son bord avant. Si vous creusez plus profondément à la recherche de corrosion, des capuchons safran frivoles et superficiels peuvent être trouvés sur les points de soudure des longerons avant, ils sont visibles après avoir retiré les casiers avant. Les pièces de montage dans les portes latérales sont également légèrement corrodées. Avec le temps, le joint en caoutchouc des portes avant de la Peugeot 308 et 9 se brise. Une déchirure de 1 à 2 cm se produit tout en haut des portes avant, près du deuxième pilier de toit. Il est clair qu'une astucieuse colle élastique est nécessaire pour fixer cette queue.
Les limiteurs avant de cette voiture commencent à s'user tôt. Dans les voitures d'un kilométrage d'environ 200 000 km, la porte conducteur clique déjà fort lors de l'ouverture et de la fermeture. L'expérience montre que le remplacement du kit de réparation des craqueurs du limiteur est la meilleure solution. Le kit de réparation d'origine n'est pas si cher. Pour retirer le limiteur, vous devrez retirer la carte de porte. Les trous de drainage dans les portes de la Peugeot 308 sont situés en hauteur à partir du bord inférieur. Cela signifie que l'eau s'accumule dans la rainure à l'intérieur de la porte après de fortes pluies ou un lavage. Certes, jusqu'à présent, cela n'a posé aucun problème. Au fil du temps, la pédale d'embrayage commence à grincer et à vibrer, et plus tard, les sons complètent le coup de pédale serré et inégal. Cela signifie que la tige du ressort a besoin d'être lubrifiée, ce qui assure son mouvement inverse. Ici, tout est simple, il faut retirer la pédale et son ressort, ajouter du lubrifiant sur la butée en plastique, 98 203 429,80. Il arrive moins souvent que cette butée se désagrège et soit enfoncée par le ressort. Dans ce cas, la pédale développe un jeu libre au tout début de sa course lorsqu'elle est enfoncée. Un nouvel arrêt coûtera 17 $. Le réservoir lave-glace de la Peugeot 308 deuxième génération est en composite. Sous le capot se trouve un réservoir initial avec couvercle, et sur le côté il est relié au réservoir principal, caché derrière l'aile droite. Ainsi, une fuite de liquide apparaît à la jonction des réservoirs. Vous pouvez l'éliminer en utilisant n'importe quelle méthode traditionnelle, même en enroulant du ruban isolant autour du tube latéral du premier réservoir.